Super, on va démarrer pour ce jour 2. Alors, je t'invite à t'asseoir confortablement, à prendre le temps d'arriver ici, dans cet espace, de regrouper ton énergie le long de ta colonne vertébrale pour la faire revenir ici, dans cet espace, pour que tu puisses recevoir pleinement ce que j'ai à t'offrir. Tu vas imaginer des racines d'or qui s'enfoncent dans le sol, qui viennent te nourrir, t'apporter la sécurité, la confiance, la présence nécessaire à toi-même. Et tu vas imaginer un fil d'or qui se déploie le long de ta colonne vertébrale, qui dépasse le sommet de ton crâne et qui rejoint l'univers, les étoiles, le cosmos, et qui t'apporte la connexion à ta sagesse intérieure, à qui tu es au-delà de cette incarnation physique. Tu peux poser une main sur ton cœur, une main sur ton bas-ventre et imaginer que ces deux espaces s'ouvrent et créent un champ de possibilités devant toi. Un champ de transformation, de réception et de confiance. Tu peux encore prendre de grandes respirations. Et ouvrir tranquillement tes yeux. Bienvenue de nouveau. Alors, ok, on est bon. Donc je vais débuter par tirer une carte du tarot Kawaii que je trouve adorable et qui me plaît énormément. Et on va débuter. Il va nous donner... Ah bah voilà. Oh, intéressant. Il va nous donner le thème du jour qui est le 7 de bâton. On voit un petit hamster au sommet d'une pile de boîtes qui semble acculé par des bâtons d'autres personnes qui cherchent peut-être à l'attaquer. Et c'est juste parfait. C'est juste parfait parce que c'est exactement ce dont j'avais l'intention de te parler. En fait, ça m'est revenu entre hier et aujourd'hui parce qu'on a parlé de plein de choses hier. Et j'avais envie qu'on parle des traumas. Alors, les traumas, c'est un très, entre guillemets, gros mot. Moi, c'est quelque chose qui m'a impressionnée pendant très longtemps. Et j'avais l'impression que les traumas, c'était quelque chose qui nous était arrivé, qui était indélébile comme une tâche, une empreinte que l'on avait en nous et que l'on ne pouvait pas changer, qui était ok, bon ben, t'as pas eu de bol, et t'es arrivé à un truc de vraiment dur dans ta vie, et c'est bon, c'est fini, tu pourras plus t'en relever, quoi. Tu vas faire avec, tu vas continuer à boiter, en fait. Donc oui, ça va s'estomper un peu avec le temps, etc. Avec peut-être le travail que tu fais sur toi-même, mais c'est pas possible de le dépasser. Et en fait, pour moi, et pour beaucoup de personnes qui étudient le trauma, c'est quelque chose de complètement différent. Bonjour à toi qui me rejoins. Et pourquoi j'ai envie de te parler de trauma aujourd'hui ? Parce que quand on va... Ah je suis très en mode enfant intérieur. Hein. Donc on va parler trauma, mais léger. Hein. On va pas se prendre la tête. On va pas aller dans le... Ah, c'est dur. Quand on parle de trauma, les personnes qui ont étudié le trauma et qui sont des personnes qui savent comment cheminer avec le trauma pour le résoudre, nous expliquent qu'en fait, le trauma, c'est quelque chose que l'on peut complètement dépasser. Le corps a sa propre résilience, notre psyché a sa propre résilience, et lorsque l'on va vers notre art médecine, lorsque l'on va vers transmettre ce que l'on a à transmettre, on peut se confronter
à nos propres traumas. Dis-moi si tu m'entends bien. Oui, Vata, bonjour, bonjour, heureuse de te retrouver ce matin. Donc, on peut se retrouver avec nos propres traumas à les affronter. Pourquoi ? Parce que transmettre notre art médecine, ça veut dire oser transmettre une part de nous, une part de notre part divine en fait, de notre part intuitive, de ce qui est plus grand que nous, de ce qui est beau, de ce qui est lumineux en nous. Et pour oser faire ça, parfois on va se confronter à nos propres peurs, mais des peurs viscérales, la peur d'être visible, la peur de se sentir illégitime, d'être prise en faute par nos clients, par nos pairs, si on dit X, Y, Z. Ça peut être la peur d'être rejeté par les personnes qui nous regardent, par nos clients, d'être jugé. Et c'est vraiment quelque chose, pour l'avoir vécu et pour le vivre à des moments clés en fait de mon expansion, lorsque je décide d'aller plus loin, lorsque je décide d'oser plus, il y a des moments où ces peurs, elles remontent. Et elles sont pas, c'est pas juste un travail sur nos pensées limitantes, regarder où sont nos croyances qui vont nous aider. Ce qui va nous aider, c'est d'aller dans le corps. Et là, avec la carte que j'ai tirée aujourd'hui, on voit que ce petit hamster, en fait, il est monté sur des boîtes pour se protéger et pour ne pas être à la portée de ces bâtons en dessous. Et votre trauma, c'est ça. Votre trauma, c'est ce petit hamster-là qui a très très peur, qui est pris dans cette sensation d'être la cible d'un danger imminent. Et en fait, il est là pour vous protéger. Un trauma, en fait, est une forme de protection qui est vive, qui est activée et qui est là pour nous rappeler, ok, c'est le moment de se tailler et d'aller ailleurs, quoi. Donc, lorsque l'on est dans notre transmission d'âme, dans notre zone de génie, là où c'est fluide, qu'on s'adresse aux personnes à qui on est censé s'adresser, que l'on exprime le sujet que l'on a envie d'exprimer, il y a des moments où on va être parfaitement légitime, on va se sentir bien. Bonjour ça qui me rejoint également. Il y a des moments où ça va être fluide, ça va être léger, ça va être aligné, ça va être la joie. Comme moi, là, en ce moment, je ressens de la joie. Oui, je ressens de l'excitation, du stress, un peu de peur, tout ça mélangé, mais je ressens aussi de la joie de m'exprimer face à la caméra, la joie de transmettre les messages que j'ai à transmettre. Mais il y a eu des moments où vraiment, c'était le petit hamster, le trauma qui se manifestait. C'était pas juste, ok, j'ai des pensées limitantes, là j'ai l'impression que je suis pas légitime, mais je fais une page de je sais pas moi, de rédaction sur mon carnet où je vais regarder un petit peu ce qu'il y a et puis hop, ça va mieux. J'étais vraiment dans un état de stress. Et en fait, vous allez le savoir, ça, si vous avez un trauma, si vous êtes en train de réveiller un trauma. Enfin, c'est pas vous, en fait, c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Parce que votre corps refuse. C'est vraiment comme un cheval qui se cabre face à l'obstacle. Votre corps refuse. Il a envie de fuir ou alors il a envie de se défendre ou alors vous bloquez, vous figez ou alors vous êtes dans « ok, je vais négocier avec l'agresseur qui est votre entreprise, vos clients, l'expression de vous-même parce que votre corps voit ça comme un agresseur. Bien sûr, ce n'en est pas un, on s'entend. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Pour vous donner un exemple très très concret, lorsque j'ai débuté Nature de déesse en 2017, je me sentais réellement en danger. J'avais l'impression que si je parlais sur Internet,
j'allais être agressée. Mais vraiment, c'était physique. Je savais que c'était une possibilité, c'est pas quelque chose qui est genre impossible. Donc, il y avait la part mentale en moi qui était en train de calculer, etc. Mais surtout, il y avait mon corps qui répondait. Et j'y suis allée donc petit à petit. Ça veut pas dire que c'est impossible en fait d'y aller malgré nos traumas, nos blessures, nos peurs. On peut y aller. Évidemment. Mais ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé vraiment d'y aller à petite dose. Et c'était parfait pour moi parce qu'au début, j'ai juste fait quelques articles, j'y allais vraiment mollo mollo. Donc déjà, d'apprendre à respecter son corps, d'apprendre à voir que ce petit hamster-là, il est juste apeuré, il a juste envie de se protéger et en fait, il se met en mode survie parce qu'il voit qu'il y a un danger, il veut vous protéger, il a une bonne intention. Donc ça, c'est le plus, j'ai envie de dire, le plus important. C'est quand vous voyez que votre corps est en mode panique ou vit un moment où il est en train de négocier avec vous parce que vous avez envie de faire quelque chose et en fait il est tout le temps en train de vous dire non mais si tu faisais ça ce serait plus facile, ce serait mieux, qu'il est en train de négocier pour que vous ne fassiez pas le truc que vous avez vraiment envie de faire, sachez qu'il y a peut-être un trauma. Et un trauma, ça peut être quelque chose de tout petit en apparence. Ce n'est pas forcément un truc horrible, incroyable qui vous est arrivé dans votre vie. Ça peut. Mais ça peut aussi être quelque chose de plus petit, entre guillemets, mais qui a été ressenti vraiment intensément. Généralement, dans l'enfance, ça peut être ce genre de choses. Et moi, il y a des choses qui étaient de l'ordre du trauma transgénérationnel, qui me faisaient très peur lorsque j'exprimais certaines parts de moi dans mon entreprise. Il y avait des parts du trauma développemental, c'est-à-dire de l'enfance en fait, avec cette impression de pas être légitime, de pas y arriver, la peur de l'échec. La question que je vous ai posée hier, c'était vraiment quelle est votre plus grande peur? Et en fait, c'est super intéressant parce que certaines d'entre vous m'ont répondu l'impression de ne pas être légitime. D'autres, il y avait la peur du rejet, la peur de l'humiliation, la peur de l'abandon. Et c'est... En fait, généralement, c'est des peurs qui sont archaïques, qui ne sont pas juste liées à nous qui nous sommes, qui sont liées à la condition humaine, en fait. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être humilié, on a peur d'être exclu du groupe si on fait quelque chose de différent, si on prend des risques de sortir du cadre, de notre cadre familial, de notre cadre professionnel, etc. Et ça peut faire remonter des peurs très archaïques, c'est possible aussi. Donc en fait, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, ce que j'aimerais te dire, c'est que si tu as ces peurs-là, si ton petit hamster, il se met en position défense, comme ça, c'est ok en fait. Il n'y a pas à lutter contre, il n'y a pas quelque chose qui est brisé en toi, il n'y a pas quelque chose qui est pas normal, il n'y a rien qui te bloque, qui fait que tu n'y arriveras pas en fait. C'est simplement qu'il y a une part de toi qui a besoin d'être accueillie, dorlotée, mise en sécurité pour qu'elle puisse de nouveau avancer avec toi-même. Et c'est en fait cette part de nous qui peut être blessée, qui peut se sentir en danger, elle peut nous faire croire qu'on ne sait pas ce que l'on veut créer dans notre entreprise, qu'on ne sait pas à qui on désire adresser nos offres, que l'on ne sait pas quel est l'élément central dans ce que l'on veut faire, que ce que l'on veut apporter au monde, toutes nos multiplicités ne sont pas légitimes, qu'on n'a pas le droit par exemple de mélanger la spiritualité et l'organisation professionnelle, que l'on n'a pas le droit de mêler art et thérapie, que l'on n'a pas le droit de mettre des tarifs élevés sur
sur nos accompagnements parce que ça veut dire qu'on est quelqu'un qui se la pète et qui est mauvais, etc. Enfin, que sais-je encore ce que l'on se dit, mais parce qu'on se sent en danger, en fait, au fond. Donc, en fait, dans notre entreprise, lorsque l'on va vers ce que l'on veut vraiment, il se peut, c'est pas obligé, hein, bien sûr, il y a des moments où c'est fluide, c'est léger, on voit tapis rouge, et il y a des moments où on a l'impression que c'est risqué ce que l'on fait, que l'on ne voit pas vraiment le chemin, que l'on n'a pas le droit de choisir ce que l'on veut vraiment, que l'on n'a pas le droit de sauter les étapes, qu'en fait on doit faire nos preuves d'abord, on doit faire, je sais pas, X séances avec des clients avant d'espérer pouvoir y mettre un prix ou proposer un accompagnement de groupe ou que sais-je encore. Donc en fait, ce que j'aimerais te dire, c'est que si c'est ce qui se passe, va regarder tranquillement, ok, c'est quoi la peur derrière, et va la rassurer. Moi, c'est ce que je sais faire. En fait, depuis toute petite, je pense que je suis une mimulus en fleurs de bac. Si tu connais les fleurs de bac, c'est un caractère qui est assez peureux. Et en fait, dealer avec la peur, dealer avec les émotions, les rassurer, les accueillir pleinement, les transformer, enfin, c'est un truc que j'adore faire en fait. C'est fluide pour moi, c'est facile pour moi. Parce que j'ai tellement vu à quel point mes émotions étaient intenses, étaient parfois chaotiques quand j'allais vers ce que je voulais vraiment. J'ai dû, en fait, je ne pouvais pas faire semblant et de ne pas les écouter. Donc je sais faire ça. Alors, dis-moi si tu as des questions. Si tu es en replay aussi, tu peux les mettre en dessous de la vidéo parce que je les lirai. Et j'ai envie de proposer une transformation pour débuter ta journée. Quelle heure est-il? Parfait. On a pile le temps. Donc je t'invite à t'asseoir sur ta chaise ou sur le support sur lequel tu es, le dos droit, les pieds au sol ou en tailleur, vraiment pour que tu sentes le support du sol. Et de juste demander à être accompagné par l'énergie que tu désires pour cette transformation. Donc une énergie qui est plus grande que toi, ça peut être un archange, ça peut être un animal, ça peut être une force de la nature, mais une énergie que tu sais être bienveillante, que tu sais être plus grande que tes peurs. Et on va simplement aller rencontrer dans ton corps un endroit où c'est un peu désagréable, lourd, et on va aller voir ce cette part-là a à nous dire, à nous apprendre, et on va aller l'accueillir pour qu'elle puisse aller dans le même sens que tes désirs et que tu puisses voir les choses plus facilement. Donc je t'invite à inviter cette énergie, cette ressource qui va venir nous accompagner, qui va venir t'accompagner. Elle peut être à côté de toi, elle peut être en toi, elle peut être au-dessus de toi, elle peut être entre tes bras, enfin vraiment sens-toi libre de l'accueillir comme elle se présente à toi, de la manière la plus juste pour toi. Et tu vas simplement aller voir dans ton corps un endroit où c'est un peu serré ou désagréable. Moi, c'est ici que ça se passe, au niveau du cœur, du sommet de ma poitrine. Donc, tu vas juste prendre note de la partie
qui est un petit peu douloureuse ou qui coince un peu. Et te demander en quelle matière est cette partie-là. Ça peut être toutes les formes de matière, comment elle se présente à toi. Peut-être qu'il y a une couleur, peut-être qu'il y a une forme, peut-être que c'est vaporeux ou lourd. Juste prendre note. Et puis, d'aller lui demander de quoi elle a besoin. Qu'est-ce qu'elle veut? Peut-être qu'elle a quelque chose à te dire, peut-être pas. Et peut-être qu'elle est déjà en train de se transformer, de se dissiper, simplement parce que tu as posé ton attention à son niveau. Moi, je suis déjà en train de bâiller, il y a des choses qui sont en train de se libérer. Simplement par le fait que, ok, t'es là. Ah, d'accord. Et d'accueillir ce qu'elle a à te dire, ce qu'elle veut te montrer. Peut-être qu'elle te tend quelque chose ou qu'elle te montre quelque chose. Et cet espace de toi qui était tendu, qui avait une matière, peut-être qu'elle est déjà en train de se transformer en forme, en couleur. Peut-être qu'elle est en train de se dissiper, peut-être même de disparaître complètement. Ou peut-être que tu as besoin de quelque chose pour qu'elle puisse partir, se dissiper ou se transformer. Tu peux demander à l'énergie que tu as convoquée, à la ressource que tu as convoquée juste avant, de t'y aider. Peut-être que il y a une action de ta part, ou peut-être qu'il y a un autre élément qui peut venir transformer telle une baguette magique cette tension. Peut-être qu'elle est déjà transformée. Si elle est partie, hop, ou qu'elle est différente et que ça devient léger, parfait. Si elle est encore là, c'est ok aussi. Tu vas simplement poser l'intention qu'elle se résolve par le simple fait de la regarder, de l'accueillir telle qu'elle est, durant la journée ou tout de suite maintenant. Juste poser l'intention. Demander à l'énergie que tu as convoquée ou à une autre énergie si tu sens que ce serait juste d'avoir une autre énergie, de t'y aider durant la journée. Et tu vas tranquillement ouvrir tes yeux. Lorsque tu t'en sentiras prête, tu peux reprendre contact avec ton corps, avec tes bras, regarder dans la pièce à droite, à gauche, en haut, en bas, pour te rappeler où tu es. Et je vais te laisser tranquillement poursuivre ta journée avec cette conscience
que peu importe où se trouve la tension, peu importe où se trouve la peur, qu'elle soit grosse, petite, que tu en connaisses l'origine ou non, ton corps sait le chemin pour la résoudre, pour te ramener en sécurité. Et tu es aidé par des énergies plus grandes. Et tu peux être guidé, si besoin, dans cette transformation. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à demain à 11h.